Il y a 4 ans à notre arrivée, la grange du château était complètement effondrée. Il a fallu retirer les gravats avant de pouvoir concevoir le futur restaurant. Aujourd'hui, on y est, les fondations sortent de terre. Il sait absolument pas, c'est la première fois, mais bon. J'ai chauffé la palette entière. Il y a toujours un touriste garé comme une quiche. Donc voilà, on est à la cave. Le coffrage a été installé sur les étais. C'est tout plaqué puisque la dalle, elle sera au-dessus. Stress. Et dis-toi que j'ai pas encore fait de commentaire. J'ai pas encore fait de commentaire alors. Attends, fais-moi un sandwich. Avec une rondelle. Je filme juste tes mains parce que bon. Non, le reste c'est pas beau à voir. Et après on y va. Faut le reclipser par contre. Je crois que ça marche comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai ouï dire. Ça sert aussi. Merde, et après là tu desserres. Ah ouais, il reclipse le truc là. C'est ça, ouais. Ils sont malins, Chiaco. T'es droit, Joe? C'est bon. Ouais, comme ça donnerait. Hein. Donc ici l'espace cuisine, ça va de cette bordure en béton au plot intermédiaire ici. Sur cet espace, on a prévu toutes nos évacuations.
Donc il y a des tuyaux noirs pour la haute température au niveau des évacuations de four. Ça, les grilles, bah, c'est du classique. On va avoir des points d'eau pour se laver les mains, laver les légumes au fond, etc. Le réseau après de collecte sera à l'arrière du bâtiment. Ici, on est parti avec un système de la marque ACO. Donc c'est un système de grilles inox qui seront au sol. Donc il y en a plusieurs à différents endroits de la cuisine. Le système de pose, c'est assez bien foutu. Un siphon en inox, donc qui se scelle d'abord dans la dalle brute, et ensuite il y a la partie grille qui vient se rajouter par-dessus. Donc on en a un ici au-dessus de la cave, ça sera pour l'espace plonge. Là-bas on a prévu une zone en attente, c'est pour le petit monte-charge qui ira directement à la cave. Donc là dans cette zone, le trébleuze, il y aura une grande grille de sol, ce sera pour l'espace poissonnerie et puis les légumes au bout. Et puis là il y en a différents, donc celui-ci et celui-ci c'est autour du piano central de l'espace de cuisson. Là, à cet endroit là, celui-ci il est un petit peu différent, ça c'est pour la chambre froide. Et puis après derrière on a deux espaces de stockage et la chaufferie qui ont des siphons simples au niveau du sol. Et puis on a passé notre réseau de gaz pour aller de la chaufferie jusqu'à l'espace de cuisson principal au milieu. Et puis cette gaine, c'est une petite particularité, en fait c'est pour pouvoir passer le réseau de frigo, de fluide frigo de la chaufferie à l'espace bar là-bas, parce qu'en fait on veut déporter les moteurs des frigos du bar qui va se retrouver à cet endroit là. Donc le système de grille ACO, il est assez simple. En fait vous voyez cette partie là elle va s'insérer dans ce qu'on a scellé au niveau de la dalle, et après par dessus vous avez ces grilles qui viennent se mettre dans l'emplacement ici. Voilà, donc le montage dans notre cas ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc à chaque fois vous avez des éléments comme ça qui se fixent entre eux, une partie centrale qui a donc la sortie au milieu qui vient s'emboîter dans ce qui est scellé dans la dalle. Il y a un petit jeu de réglage, et puis après il y a un panier pour retenir les saletés et le caniveau qui se prolonge. Donc c'est ces éléments là qui s'assemblent, et puis le petit panier qui vient se mettre à la fin dedans. Filmer la technique maison. Hein? Technique maison. J'avais pas vu. Oh, remarque, ça marche hein? Ça marche. Fais ça bien là. Fais ça bien. Comme d'habitude. Pour monter à l'étage, t'as l'impression que je viens en arrière. Attention, l'accouplement. C'était le cochon. C'est du n'importe quoi ce chantier. C'est une catastrophe ce chantier. Je suis obligé de mettre de la musique par-dessus toutes les vidéos tellement il raconte de bêtises. Donc là on est au premier étage, presque la totalité des modules de chauffage ont été installés dans les chambres. Il reste encore quelques tuyaux à tirer dans les couloirs et après on passe au deuxième étage. Nickel. 275 mètres carrés
Voilà, ça c'est la surface de la dalle du restaurant avec les cuisines qu'il va falloir qu'on coule mercredi. D'accord. Tu vois là, c'est en lecture continue, c'est-à-dire qu'il fait évoluer la mesure du haut et du bas. Voilà. Ça c'est vachement bien. Après t'as le mode... j'ai testé l'autre fois la surface. Ouais. Après t'as les volumes et tout ça, les angles, la fonction de Pythagore et tout. Et ça c'est pour retourner l'écran quand tu mesures... Tu sais vachement bien, là. Voilà, là tu peux retourner l'écran quand tu mesures. Et là, tu as L'angle. l'inclinomètre là qui te. Ah, t'as vu? D'un côté ou de l'autre. Voilà, oui, ça te dit de quel côté tu penches. Calcule la hauteur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, soit tu connais ton angle, enfin c'est Pythagore quoi en fait. Ça fait Pythagore. Comment ça, il est le mode là? Attends, on va faire un test. Non, il a pas la longueur là. Comment tu veux qu'il ait la longueur? Bah, il a l'angle et l'hypoténuse, donc il a fait cosinus et il a calculé le reste. Attends, ça veut dire que là, typiquement, on va faire un test. Bah là, ce qu'il mesure avec le laser, c'est l'hypoténuse. Lui, il connaît son inclinaison, donc il a l'angle. Il va te donner le. C'est vachement bien ça. Pythagore. Putain. Sur un laser. Sauf que c'est instantané. Et du coup, tu as l'angle, l'hypoténuse, le côté adjacent. Putain. Et le côté opposé. Merci beaucoup à l'entreprise qui nous a envoyé ça. Bon, vous avez compris. Je crois que la conclusion de Benoît, c'était « Oh putain ». Donc je pense que vous avez compris que c'est plutôt pas mal. Bon, on n'a pas l'habitude de faire la promotion de ce type de produit, mais celui-ci est vraiment top. Pour moins de 100 €, vous avez quelque chose de très très bonne qualité qui a beaucoup plus de fonctionnalités que certaines marques concurrentes et franchement pour un prix bien inférieur. Voilà, si un télémètre vous pensez en avoir besoin et que ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Il y a un code promotionnel que vous pouvez utiliser pour avoir une réduction sur le produit en fonction de la région géographique dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Ça y est, les préparatifs de la dalle du restaurant sont terminés. Les maçons ont fini de dérouler le polyane. C'est pour l'étanchéité au radon. On a également le drain qui est en dessous. Ils ont également réparti le treillis métallique un peu partout. Nous, on a posé nos tuyaux d'eau chaude et d'eau froide pour le bar qui vont jusqu'à la chaufferie. Et puis quelques gaines pour l'alimentation électrique également. Là, sur le devant du château, les préparatifs pour couler la terrasse sont terminés. Donc même principe que le reste, il y a un fond de cailloux, un film de soudalage, le treillis métallique. Et puis on va couler une dalle béton là-dessus. Ce sera simplement le support pour après poser le revêtement final de la terrasse. On va manquer un peu là. Tu veux que j'en fasse, José? Ouais, tu veux me changer un peu?
Ça y est, la dalle est terminée. Un grand merci à Cédric de la société ACO qui nous a conseillé sur le matériel, notamment pour les siphons en inox, et puis à José de la société France Bonhomme qui a fait des miracles pour qu'on ait tout dans les temps pour pouvoir couler cette dalle. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.